Alors, détermination du rayon d'un parallèle. Donc la première chose qu'il faut savoir, mais vous l'avez vu dans l'activité, c'est qu'on peut en fait découper la Terre en méridien ou en parallèle. Donc les parallèles en fait sont des parallèles qui n'existent pas évidemment dans la réalité, des parallèles que l'homme a modélisés, a construits de façon imaginaire et qui sont parallèles, voilà pourquoi on appelle ça un parallèle, à l'équateur. La position d'une ville, la position d'un individu, la position d'une voiture sur Terre va être définie par le degré qu'il y a entre ce rayon que vous voyez sur le schéma et ce deuxième rayon, c'est-à-dire entre le centre de la Terre et la ville où nous sommes, et l'angle entre le centre de la Terre et l'équateur. Ici, on dira que Bordeaux est à une latitude de 45 degrés. Alors c'est important parce qu'on en aura besoin par la suite. Alors comment déterminer le rayon d'un parallèle? Avant tout, avant de déterminer le rayon d'un parallèle, il faut déterminer la longueur du parallèle. Alors on ne le voit pas très bien sur ce schéma, mais en fait, un parallèle est un cercle, et on voit que ce cercle a un périmètre qui est plus petit que celui de l'équateur. Donc, pour déterminer le rayon d'un parallèle, il faut déterminer tout d'abord le périmètre de ce parallèle. Nous allons avoir besoin ici du centre, que j'ai représenté par un point jaune, et il va être important pour que l'on se représente quelques distances. Ce que j'ai représenté en vert, c'est le rayon du cercle qui est le parallèle. Donc c'est la distance entre le centre du parallèle et la ville de Bordeaux en l'occurrence. En rouge est représentée la distance entre le centre du parallèle et le centre de la Terre. En bleu, la distance entre le centre de la Terre et Bordeaux, qui est à la surface de la Terre, c'est-à-dire le rayon de la Terre, que l'on nommera RT dans la suite de l'exercice. En noir, c'est la distance entre le centre de la Terre et le point de l'équateur. Cela correspond également au rayon de la Terre. L'angle est de 45 degrés entre le tracé en bleu et le tracé en noir. Alors, pour se simplifier un petit peu les choses, j'ai repris ces différentes distances et je les ai remises à plat. Entre A et B, c'est la distance qui correspond entre le centre du parallèle et la ville de Bordeaux. J'ai représenté également le trait rouge entre le centre de la Terre et le centre du parallèle. Et si on observe bien ces différents rayons, on s'aperçoit que AB et AC sont perpendiculaires. Entre A et B, c'est-à-dire le rayon du parallèle, on nomme ce rayon par la lettre R. Nous avons la distance AC en rouge, et en bleu apparaît donc ce qu'on appelle le rayon de la Terre, donc entre C et B, c'est-à-dire entre le centre de la Terre et la ville de Bordeaux. Le tracé de ce segment noir, donc entre le centre de la Terre et l'équateur, nous permet également de tracer l'angle de 45 degrés qui correspond à la latitude. Question. À quoi est égale la valeur de l'angle qu'il y a ici entre le rayon vert et le rayon bleu, l'angle que l'on peut nommer en mathématiques ABC. Les angles alpha et 45 degrés sont ce qu'on appelle en mathématiques des angles internes. Le tracé vert et le tracé noir sont parallèles, par conséquent l'angle de 45 degrés est égal à l'angle alpha. Suite à ça, il est possible dans le triangle ABC d'effectuer un petit calcul trigonométrique, à savoir que l'on peut écrire que le cosinus de 45, puisque alpha est égal à 45, est égal au côté adjacent, c'est-à-dire R, divisé par l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire la longueur BC, c'est-à-dire encore RT, le rayon de la Terre. Il s'ensuit la valeur de R, en calcul littéral, R est égal à cosinus 45 degrés, multiplié par RT. Voilà comment se détermine
le rayon d'un parallèle. Il est facile ensuite de déterminer, bien entendu, le périmètre de ce parallèle qui correspond en fait au périmètre du cercle du parallèle.